Salut à toi, on est le 11 janvier, bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais, un défi par jour pendant 1 an pour redevenir plus libre, plus ingouvernable, en pratiquant la gratitude. Je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche si tu veux recevoir les défis chaque jour. Et pour ce jour 11, on va se pencher sur la gratitude qu'on peut avoir pour la faim. Aujourd'hui, j'aimerais que tu ressentes la faim avant de manger. Et lorsque tu la ressens, que tu portes ta gratitude là-dessus pour te ressentir reconnaissant pour ce signal, parce qu'il te rappelle que tu es en vie. Merci pour ça. Tu sais, en règle générale, la faim n'a pas une bonne réputation. En tout cas, dans nos sociétés modernes, on veut vite la gommer, la supprimer, comme si c'était un bug. Et quelquefois, on la confond avec un manque d'hydratation, avec de l'impatience, avec de la compulsion, avec tout un tas de choses. Et on a tendance à la remplir, à la combler avant même de l'écouter. Et donc aujourd'hui, le but de cette pratique, c'est d'aller l'écouter pour voir qu'elle n'est pas forcément hostile, elle a un message. Et si tu écoutes ce message, tu vas retrouver un contact avec une part de toi. Donc tu peux dire merci en ressentant ce léger creux dans le ventre, un peu chaud, ce tiraillement, ce moment où l'odeur d'un repas, de la nourriture devient plus nette, incroyablement sensorielle. Merci parce que à ce moment-là, c'est tout ton corps qui te dit « Hey, je suis là ». Merci pour cette faim, pour ce message que ça envoie, parce que ça me reconnecte avec mes besoins. Et ça me rappelle que mon corps est un messager très fidèle, et ça me rappelle qu'apprendre à honorer mes besoins et honorer mon corps, c'est récupérer de la souveraineté. Et c'est ce qu'on cherche sur Radio Gratitude. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de ressentir la faim dans le but de revenir à ton corps avant d'entrer dans le réflexe, tu sais, dans le mode pilote automatique. Et donc là, avec cette écoute de la faim, faut pas que ça dure longtemps, bien sûr, mais dans cette petite pause, tu retrouves une incroyable liberté. Et beaucoup l'ont perdu, cette liberté, c'est de choisir au lieu de réagir. Parce que manger sans choisir, ça revient à manger pour autre chose que pour la faim. Du genre pour calmer une émotion, pour remplir un vide, pour s'anesthésier ou pour s'offrir une pause sans reconnaître qu'on a besoin de s'offrir une pause. Donc en fait, ça nous parle de mettre de la conscience dans le geste. La faim, ça révèle autre chose aussi, c'est une incroyable intelligence. L'intelligence de ton corps, de son système d'alerte. Ça va mobiliser des énergies, des hormones, ça va chambouler ton rythme. En fait, ton corps dit « j'ai besoin de carburant ». Là. Et il y a quelque chose de touchant, et il en va de même pour tous les automatismes, sur la cigarette, sur l'alcool, sur toutes nos habitudes un peu automatiques. C'est qu'il y a une régulation, une intelligence, touchante, parce que même si tu l'ignores, ton corps, sans cesse, il continue à essayer de te guider, à t'envoyer des messages pour que tu l'écoutes. Et ce signal, à chaque fois, il essaye de te dire toujours la même chose, il essaye de te rappeler que t'es vivant. Et que t'es pas un truc enfermé dans ton mental, là-haut, dans ton ego. Et la faim, au final, c'est quoi ? C'est une pulsation insufflée par la vie. C'est un peu comme le pouls, ça revient sans cesse. Et ça te rappelle 3 choses. 1, que tu es un organisme. 2, que tu es dépendant. Et 3, que tu es en relation à toute chose pour survivre. Et ça vient un peu dévaster l'espèce d'autosuffisance, le culte de l'autosuffisance dans le monde actuel, qui aurait tendance à nous faire dire je gère, je contrôle, je me suis auto-construit. Et donc la faim, ça te ramène à un petit peu d'humilité, mine de rien. Tu as besoin du monde pour exister, tu as besoin des autres pour exister. Et cette dépendance, on pourrait l'entendre comme une faiblesse, alors que c'est précisément le mode de fonctionnement de la nature, de la vie avec un grand V. C'est la structure de la vie, de la nature. Alors là, j'aimerais t'amener là-dessus, on va aborder un point subtil, c'est que la faim, bien sûr, est le signal d'un manque. C'est une forme de manque, et le manque, ça fait peur. Mais le manque peut être sain, et on peut le remercier quand il est sain. Alors bien sûr, tu as des manques qui ont tendance à te détruire, c'est le cas du vide, le vide affectif, l'insécurité, la compulsion. Mais tu as aussi des manques qui régulent. C'est vrai pour la faim, le sommeil, la respiration ou ton besoin de boire. Et donc ce manque-là, c'est pas un trou que tu dois combler à tout prix, c'est un besoin que tu dois respecter. C'est une boussole, et quand tu prêtes attention à ce cap-là, t'arrêtes de diaboliser tes besoins. Et je vais même plus loin, du coup, même
les besoins qui auraient tendance à te détruire, si tu ces manques-là, le vide affectif, etc., si tu l'honores comme un véritable besoin, ça change ton rapport au manque. Il y a aussi une dimension un petit peu plus spirituelle avec la faim. Quand la faim se manifeste, il y a quelque chose qui dit que la vie me soit donnée. Et si tu le perçois comme ça, quelque part, chaque repas contient une sorte de grâce. Parce que tu vas recevoir quelque chose du monde qui va devenir toi, que tu vas transformer en toi-même. Et c'est quand même dingue, tu vas manger une pomme et puis au fil des heures, demain, elle va devenir une cellule, elle va intégrer ton sang, elle va être transformée en chaleur, elle va être utilisée pour tes idées, pour ce que tu vas vivre. Le monde devient toi et toi tu redeviens le monde. Moi je suis parti un petit peu loin parce qu'il y a beaucoup à dire, on va revenir un petit peu plus sur Terre, dans la matière là, dans le concret. Tu sais, le système actuel, à base de publicité, de bouffe sucrée, ultra transformée, adore jouer avec nos envies, titiller notre dopamine. Et en fait, tu sais même plus à la fin si tu as vraiment faim ou s'il y a juste un truc tendu en toi que tu dois calmer. Et donc, tu retrouves encore une fois cet espace de choix où tu arrêtes de répondre à un stimuli et tu vas écouter si effectivement, en toi, il y a ce besoin-là à honorer. Si bien sûr tu as un rapport délicat au contrôle, à la faim, à l'appétit ou, je sais pas moi, des problèmes de diabète, etc., ne fais pas durer cette pratique trop longtemps. Quelques secondes, ça suffit, juste pour identifier la faim, créer ce petit décalage, ce petit espace de liberté, et donc ce besoin que tu peux écouter. Pour les autres, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment, en fin de matinée, quand la faim va se manifester, pose ton attention sur ton ventre, ta gorge ou ta bouche, et essaye d'évaluer sur une petite échelle, tu vois, de 1 à 10, où tu en es de ta faim. Et juste prends quelques secondes pour remercier ce signal. Parce que le fait de t'observer avoir faim, ça va changer ton rapport à la manière d'honorer ou de combler ce besoin. Et donc tu vas pouvoir dire merci de me rappeler que je suis en vie. Et ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est que tes 3 premières bouchées, tu vas les manger les plus lentement possible. Et si tu te rappelles de l'initiation ou de la pratique au niveau de la gorge, tu peux coupler les deux, tu verras, ça va dupliquer ton expérience d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi que le fait de remercier ta faim, ça revient à arrêter de vivre contre tes besoins. Et donc c'est commencer à vivre avec eux, comme un allié, comme quelqu'un qui a conscience de son corps et qui le respecte. Ça sera tout pour moi aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Pour tous ceux qui le souhaitent, on va poursuivre l'initiation privée parce qu'il y a beaucoup à dire sur la faim. Il y a beaucoup de prise de conscience et de réflexion à avoir derrière. Ça se passe sur mon site en prix libre. Si tu veux découvrir, tu peux mettre 0 €. Tu peux mettre le prix que tu veux. Il y a des tas de raisons derrière le prix que tu vas mettre en conscience. Je te rappelle que Radio Gratitude, c'est aussi un canal WhatsApp et un groupe de discussion WhatsApp ainsi qu'un groupe Facebook. Je te mets le lien de l'initiation privée et de nos canaux et de nos groupes en description de cette vidéo. Sois libre, sois heureux, sois ingouvernable. Et puis je te dis à demain sur Radio Gratitude pour une nouvelle pratique. Bye bye.